Et voilà, Vanessa, tu nous as rejointes. Bienvenue, bienvenue Merci. sur ce plateau. Bonsoir Vanessa. Bonsoir, merci. On est très heureux de t'accueillir parce que tu as répondu positif à notre invitation. Une émission sur le harcèlement, on sait que c'est pas quelque chose de facile. Non. Surtout quand on sait ce que toi tu as vécu. Tu as eu le courage de venir ici ce soir pour nous le raconter. On a envie effectivement d'entendre ton histoire, mais surtout pas par curiosité, qu'on se le dise, pour sensibiliser les gens, pour que tout le monde prenne conscience de ce que le harcèlement, ce à quoi il peut amener. On t'écoute, Vanessa. D'accord, merci. Donc j'ai accepté votre invitation parce que le 11 juillet 2020, ma fille de 14 ans a mis fin à ses jours. Après 2 années et demie de combat et de lutte pour la sortir de cet engrenage du harcèlement. C'est du harcèlement sur les réseaux sociaux, mais c'est du harcèlement dans la rue, c'est dans le bus, c'est à la gare, c'est jour et nuit. Comme je le dis souvent, le harcèlement aujourd'hui, c'est H24. Il n'y a plus un moment de répit comme nous, on pouvait avoir à l'époque où quand on rentrait de l'école, on était un peu en sécurité chez nous. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, je me suis battue pendant 2 ans et demi. J'ai découvert que ma fille se faisait du mal physiquement. Elle avait 12 ans. Elle était entrée en première secondaire. Et j'ai découvert donc ses premiers gestes de souffrance. Ça a été très difficile parce que pendant 2 ans et demi, j'ai frappé à toutes les portes pour demander de l'aide, pour expliquer que voilà, il y avait un problème. J'ai contacté différents services, que ce soit les médecins, les hôpitaux, la police, l'école, enfin toutes sortes de services pour crier à l'aide et expliquer qu'il y avait un problème et qu'il fallait agir et prendre en compte ce que ma fille ressentait. Mais malheureusement, on n'a pas été entendu. Pourtant, les messages étaient très clairs. Enfin, je vais dire, moi j'ai retrouvé des messages où on dit à ma fille d'aller se pendre, où on lui propose de lui ramener des lames de rasoir, où on lui dit qu'elle ne sert à rien et qu'elle n'a qu'à mourir, pour rester polie. Elle a reçu toutes sortes de messages comme ça. C'était sur les réseaux, mais c'était aussi verbalement, où il y avait de la provocation partout. Et malheureusement, c'est parfois difficile pour les jeunes parce que quand ils ont des amis, ces amis veulent intervenir aussi pour aider la personne qui est en souffrance. Oui, elle avait des amis justement qui la soutenaient, justement qui allaient dans l'autre sens ou qui la défendaient. Alors il y en avait. Le grand problème aujourd'hui, c'est que on est amis un jour et le lendemain on est ennemis. Ouais. Aujourd'hui, tu es ma meilleure pote et demain, je te déteste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui change très très vite. Donc parfois les amis devenaient des ennemis. Mais il y avait quand même quelques personnes qui la soutenaient et qui essayaient tant bien que mal de prendre sa défense. Mais ce n'est pas la solution non plus parce que ça ne fait que engranger ce système de harcèlement. Elle t'en parlait? Est-ce qu'elle t'en parlait quand elle rentrait de l'école ou quand elle était sur les réseaux déjà à cet âge-là? Elle avait déjà un téléphone, elle avait des réseaux, etc. Elle a eu un téléphone parce qu'elle est rentrée en secondaire. Ouais, comme tous les enfants généralement. Voilà, donc en général c'est le moment déclencheur où on donne un téléphone. Elle était sur Facebook au départ principalement, enfin Messenger. Et puis, donc elle avait des contacts, elle avait ses amis, elle avait d'autres personnes aussi qu'elle ne connaissait pas forcément. Mais le harcèlement, en général, ça commence petit à petit et puis ça prend de l'ampleur. Oui. Voilà, au début, on ne s'en rend peut-être pas compte tout de suite. C'est ça. Donc, elle me racontait... Ma question un peu triviale, mais... comment ça a pu démarrer le harcèlement? Est-ce que c'est un harcèlement par rapport à un physique, par rapport à, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, je ne comprends pas non plus, oui, parce bien que sûr. Comment ça a démarré. Margot était quelqu'un de très empathique, de très social, elle parlait à tout le monde. Elle avait des amis? Oui. Elle avait des amis, c'était une jeune fille normale, je vais dire, ni trop maigre, ni trop grosse, comme on pourrait dire. Bien sûr.
Elle était très douée à l'école, enfin je vais dire une jeune fille souriante, polie. Moi dans mon quartier on me dit toujours on ne pouvait pas croiser Margot sans qu'elle ait un sourire, sans qu'elle nous dise bonjour. Donc je vais dire que c'était une jeune fille normale. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on a voulu lui faire du mal? Ça je n'aurai jamais la réponse parce qu'on ne viendra jamais me le dire. Est-ce que tu as pu, c'est une question, est-ce que tu as pu trouver les personnes qui l'ont poussée à faire ce genre de choses et les dénoncer? Est-ce qu'elles ont été punies? Est-ce qu'il s'est passé des choses par rapport à ça? Je connais des personnes, je connais des noms. Alors, est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu plus fort, oui, s'il te plaît? Oui, pardon. Je me permets, mais c'est tellement important ce que tu dis. Je connais des personnes, je connais des noms. Enfin, je vais dire, moi, ma fille me parlait. Au départ, il n'y avait pas de souci de communication, donc je connaissais quand même son environnement. Mais bon, après, elle avait des amis aussi que je ne connaissais pas. Est-ce qu'ils ont été punis? Non, puisqu'on n'a jamais entendu la souffrance de Margot. Je suis allée plusieurs fois à la police en expliquant la situation. Et en fait, on prend un peu les choses à la légère. Souvent, à Margot, on lui disait « mais tu es trop sensible, il faut prendre un peu de recul, ne les écoute pas, reste chez tes parents, enfin voilà, tu es dans un milieu sécurisé, pourquoi tu parles à ces gens ?» Et en fait, c'était toujours Margot qui était remise en cause. Bien sûr. Alors que pour certaines personnes, c'était quand même connu et reconnu que voilà, il y avait une problématique. Mais on n'est jamais allé voir de ce côté-là. Donc c'était toujours Margot, tout le temps. Et nous, oui, on faisait avec mon mari tout ce qu'on pouvait pour l'aider, mais à un moment donné, c'est très difficile parce que les réseaux sociaux, voilà, je vous ai parlé de Facebook, mais aujourd'hui, il y a un tas de réseaux que nous, on ne connaît pas forcément. Ouais. Vous pensez bien que les jeunes, ils ne vont pas vous donner accès à leur compte, vous ne savez pas tout voir. Oui, et puis ils peuvent créer d'autres comptes, ils peuvent, voilà. bien sûr. Voilà. Quand on est parent, on sait ce que c'est. Là-dessus, pour pas qu'on aille voir des choses où c'est très difficile de maîtriser. Est-ce que tu ne t'es pas sentie coupable? Ah si, bien sûr que si. Parce que tu sais que tu n'es pas coupable. On n'est pas coupable quand on est parent. Je le sais, mais c'est normal. Je n'ai pas sauvé ma fille. Oui, mais est-ce que cela était possible? Parce que le geste désespéré qu'elle a eu, c'est que ça a été très très loin. C'est ça surtout qu'il faut dire. C'est 2 ans et demi d'acharnement. C'est 2 ans et demi de colère. Ma fille était en colère. C'est 2 ans et demi où moi j'étais perdue parce que personne ne venait m'aider, personne ne m'écoutait. Et j'avais beau crier au secours et leur dire, mais moi je ne sais pas ce que je dois faire. Il y a eu des écrits de faits, par exemple, au collège ou des choses où ça a toujours été des coups de fil que tu as passés pour dire attention ou aller voir. Il n'y a eu aucune trace de Je suis allée sur place au niveau de l'école. Mais je dois dire que par rapport à Margot, tout ne s'est pas passé à l'école. Beaucoup de choses s'est passé à l'extérieur. Ah ben oui. Ouais. Mais le souci aussi, c'est que les différents intervenants se rejettent la faute l'un à l'autre. Donc j'ai un exemple où, par exemple, je me répète, je suis allée à l'école en expliquant une problématique et l'école m'a dit, ce n'est pas à nous à régler ça, c'est la police. Et je suis allée au bureau de police, la police m'a dit, c'est sur le chemin de l'école, ce n'est pas à nous de régler ça, c'est à l'école de le faire. Ouais, donc vous, en tant que parent... Chacun se rejette la faute. Voilà. Mais normalement, il est vrai qu'aujourd'hui, alors ça s'est passé en 2020. Hein, oui. On est en 2026 bientôt. Il y a eu quand même... Est-ce que tu trouves qu'il y a eu de l'avancée là-dessus par rapport aux écoles? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui et de collèges qui deviennent vraiment complètement intolérants au harcèlement. Oui, il y a une prise de conscience. Il y a des écoles qui mettent en place certaines actions. Maintenant, toutes les écoles n'acceptent pas de dire qu'il y a du harcèlement chez eux, qui peuvent être concernés. Après, moi, j'ai envie de dire, on ne sait pas le curseur à quel moment on doit le monter pour dire c'est du harcèlement. Et c'est ça qui devient compliqué. Ouais. Il y a quand même certaines règles. Oui, je sais bien. Je sais bien, mais... alors, je peux pas être à ta place, bien évidemment. Et je ne le souhaite pas. Et, moi, je crache vraiment sur des gens qui ont fait du mal à ta fille. Mais à quel moment on peut définir que c'est considéré comme du harcèlement? C'est ça le problème. Il y a des lois, règles. mais
Il y a des règles. Moi, quand je vais dans les écoles, par exemple, parce que depuis le décès de ma fille, je vais faire de la prévention dans les écoles. Ouais. Et il y a des règles. Donc, je leur explique. Je leur dis, c'est pas une petite dispute parce que ton pull est à carreaux et que je n'aime pas ton pull, où on va dire, ça y est, je me fais harceler. Oui. Il y a quand même des règles où on parle de répétition, où on parle de plusieurs personnes qui envoient un message à une même victime quand c'est le harcèlement groupé. Il y a quand même des signaux. Maintenant, est-ce que c'est tout à fait correct ? Je ne sais pas. Mais il y a des règles. Et ça, c'est vrai que c'est important quand même de définir le harcèlement, de définir les règles, parce que sinon tout va être du harcèlement. Enfin, et oui, c'est ça qui est compliqué. Voilà, il ne faut pas tout mélanger, mais bon, voilà, après... Et alors, d'après toi, aujourd'hui, je sais que, on en parlait en France, il y a des projets de loi qui vont sortir. En Belgique aussi, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites qui vont dans ce sens, dans le sens où on va protéger nos gamins du harcèlement, ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Et si il y a quoi sûrement des choses à faire. Ouais. Moi, maintenant, je n'ai pas la solution. Quand Margot est décédée, j'ai pris contact avec des associations parce que je voulais faire quelque chose et c'était pour moi trop lent. Enfin, on passe des années à essayer de mettre en place une loi, à essayer de sensibiliser, de faire comprendre qu'il faut mettre en place une loi, qu'il faut protéger nos jeunes, qu'il faut régler ce problème des réseaux sociaux. Ça dure trop longtemps. Donc c'est vrai que moi je suis un peu sortie de ce milieu-là parce que j'avais besoin d'action. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans les écoles. J'ai participé au Ramdam en 2022. C'est quoi le Ramdam? Donc c'est en fait, comment je dis, que ça se passe à Imagique, ça tournait, et Oui. ils font passer des films thématiques sur différentes thématiques. Et là, en l'occurrence, il y avait le film qui s'appelle Un monde, et c'était sur le harcèlement. Et j'y suis allée avec une ASBL. Et j'ai fait mon premier témoignage ce jour-là. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu des contacts et qu'on est venu vers moi en me disant mais voilà madame, est-ce que vous viendriez dans les écoles? Et là je me suis dit oui, je vais venir dans les écoles parce qu'il est important bien sûr de mettre des lois, de faire des choses, mais il est important de s'adresser aux jeunes et de leur expliquer que ça a des conséquences. Dramatiques. Voilà, que quand Exactement. on envoie ce genre de message, ça a des conséquences. Alors derrière un écran, c'est très facile. Ah oui, mais ça c'est clair. Parce qu'on ne voit pas la réaction de l'autre. Et voilà. puis on dit ce qu'on veut et on en rajoute. Et voilà. Oui, et puis ils font il y a des groupes, il y a... Ouais, puis ça se ligue, hein, Et puis ça se sait. d'après toi, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement aujourd'hui, demain, pour que on ne parle plus de harcèlement? Mais Alors, je sais que c'est utopique, hein, mais... Oui, c'est ça. Bah oui, je sais bien que c'est utopique, mais... Qu'est-ce vraiment... qu'on pourrait faire pour que ça s'arrête surtout? C'est ça. Pour que ça Mais déjà, s'arrête. il faut une réglementation beaucoup plus stricte au niveau des réseaux sociaux. Parce que c'est bien beau de dire à 12 ans c'est trop jeune, à 13 ans c'est trop jeune, mais quand à 13 ans un jeune peut ouvrir un compte Facebook, TikTok ou autre, Ça, je suis d'accord. en disant moi j'ai 20 ans, Bah oui. il n'y a pas de vérification. Enfin, Ça aujourd'hui, peut pas aller, non. Ouais. non, ça ne va pas. Aujourd'hui, en Belgique, on doit s'identifier partout avec l'application It's Me. Ouais. C'est quand même une application où voilà, vous êtes Ah oui. enregistré, Ah ouais. vous ne It's savez me, hein. It's me, ouais. It's Me. Ah ouais, je connaissais pas. Si, D'accord. c'est le gouvernement. On est obligé de s'enregistrer pour Faire une transaction bancaire, c'est It's Me. Il faut faire On un fait rien achat, comme c'est ça en It's Belgique. Me. Ouais, c'est vrai. Eh bien, pourquoi on n'utiliserait pas It's Me en Belgique pour s'inscrire sur un réseau social? Ça, c'est une très très bonne idée. Moi, ça, c'est quelque chose où je me dis, oui, d'accord, ça va certainement déranger les gens. Oui, certainement Non. que les jeunes qui vont regarder vont se dire, non, mais moi, j'ai pas envie. Oui, tu n'as pas envie, mais c'est pour protéger. Parce qu'on ne réagit pas de la même manière quand on a 12 ans que quand on en a 20. Bien sûr. Et qu'il faut absolument empêcher ça. Alors, j'ai regardé la rediffusion de votre émission du 3 décembre, où Océane disait très justement que il faut bloquer les personnes, les harceleurs, il faut les bloquer Les gens absolument. indésirables, effectivement. Ouais. Mais
Oui, il faut les bloquer. Bien sûr, en tant qu'adulte, on va dire aux jeunes, bloquez-les, mais les jeunes ne vont pas bloquer. Et puis de toute façon, d'autres vont créer un autre compte et vont se connecter autrement. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas non plus toute la maturité et toute l'expérience vécue aussi d'une personne adulte. Quand on est jeune, on a tous été jeunes, on a tous été collégiens. C'est pas évident non plus quand on se prend une réflexion, quand on est adulte, on se dit bon allez laisse courir. Quand on est jeune, ça peut nous atteindre. Mais même adulte, ça vous touche. Donc même adulte, ça vous touche. Donc je vais dire que d'autant plus un jeune. Un jeune ne va pas réagir de la même façon. D'autant plus fort et d'autant plus malheureux qu'au final ma fille est partie. Enfin moi je vais dire aujourd'hui, voilà, je suis venue avec mon petit cahier. Alors je ne lirai pas la lettre, mais c'est ce qu'il me reste de Margot. C'est quoi ce cahier? Elle m'a laissé un mot. Et elle t'a laissé quelque chose? Oui. D'accord. Et elle commence en disant « Maman, il fallait que je te dise. Maman, il fallait que je te dise. » Et elle termine sa lettre en disant « Je ne pouvais plus rester dans ce monde. Ce monde n'est pas fait pour moi. Je ne pouvais plus. Parce que c'était trop. » Et vous ne savez pas, vous, en tant que parent, les protéger des réseaux sociaux. Ma fille a un jour été harcelée par Internet par des jeunes qui avaient un compte anonyme. Donc, elle recevait des messages de personnes où c'était noté anonyme. Ouais. Et c'est encore pire. C'est fou. Oui, bien sûr. Mais c'est encore pire. Les harceleurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit aussi. Ouais. Parfois, on est très étonné des personnes qui se trouvent derrière. C'est parfois très surprenant. Et vous savez, il y a des parents qui éduquent leur enfant à l'utilisation du téléphone. Et vraiment, vraiment sur les conséquences, sur comment on l'utilise. Les parents ont un rôle très important à jouer. Hein. Oui, mais c'est pas pour autant que le jeune ne le fera pas. Non. Donc on ne peut même pas incriminer les parents en disant « vous n'avez pas expliqué ». On doit essayer de faire en sorte que, après... Certains l'ont fait et malgré tout, ça s'est passé. Donc voilà, moi aujourd'hui c'est pour ça que je suis là, parce que c'est important. Bien, écoute Vanessa, moi j'ai un immense respect en tout cas pour toi, déjà d'avoir le courage de venir sur ce plateau, de parler de tout ça avec ce joli carnet, qui est très précieux. Oui, en effet. Et petite question, est-ce que tu as une association ou est-ce que tu as décidé de... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que plateau live, en tant qu'émission, qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans cette vidéo qui va tourner après, puisque tout est enregistré et tout sera diffusé. Si tu peux passer un message, si tu dis-le, voilà. Eh bien, si j'ai juste un message, parce que je ne suis pas une association, je ne suis pas une ASBL, je suis juste une maman qui a décidé de faire de la prévention contre le harcèlement. Je vais dans les écoles, je suis disponible, on peut me joindre via ma page Facebook. Je vais plus ou moins régulièrement, plusieurs fois par an, dans certaines écoles, expliquer aux jeunes mon histoire, mon témoignage et échanger avec eux pour les sensibiliser vraiment. Donc, je vais dire déjà, juste l'émission, le fait que voilà, ça va être partagé, des gens vont en parler, parce que souvent, ce qui est très important lors des témoignages, c'est pas d'avoir fait pleurer des jeunes dans une classe, c'est que quand ils rentrent chez eux, ils en parlent. Ils y pensent. Et que les victimes se disent « je dois parler, on va m'écouter, quelqu'un va m'entendre » et ne pas rester seul. Et là, tu as gagné déjà quelque chose en faisant ça. Ah oui, vraiment. C'est très important et c'est mon seul objectif. Pour que l'histoire ne se reproduise plus. Oui, je ne veux pas qu'une autre maman ait à vivre comme moi chaque jour de l'année, se lever tous les jours. Elle ne sera plus jamais là. Vanessa, je te serre dans mes bras. Je te dis merci. Tu as un énorme courage. Merci. On est tous émus, mais c'est normal parce que c'est émouvant et on parle d'un enfant, on parle d'une maman. C'est pas rien. C'est une vie qui a été prise, qui a été volée et à cause du harcèlement. Donc merci, mais vraiment mille merci d'être venu témoigner. J'espère que vous qui suivez cette émission, vous voyez le courage de Vanessa et que vous pouvez mesurer l'ampleur du dégât que peut faire le harcèlement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Vanessa. C'est nous qui te remercions énormément. Merci.